Absolument 3, 2, 1. Cette fois, le timer est lancé. On m'a demandé de raconter l'anecdote du comment ça se fait que j'ai fait virer un prof d'anglais. Faut savoir que moi, en anglais, je suis passé de hockey tiers à quand même très très bon. Pour un lycéen lambda, on va dire. Et là, je suis dans un lycée qui est extrêmement sélectif. De base, c'est un lycée qui offre strive. Puisqu'en fait, eux, ils proposent un bac. Pas deux, hein. Ils en proposent un, le bac S. Donc du coup, bah, tu vas me dire, bah, c'est classique. Oh, le skip du rocher. Je savais même pas que c'était possible. Et là, donc, dans ce lycée, ils font un système pour les langues. C'est au premier trimestre, tout le monde dans le lycée est dans des classes un peu random. T'es pas classé par niveau de langue ou quoi. C'est juste, va te faire tu es dans ta classe où vous êtes par groupe de 15 à peu près. Et c'est tout. Sauf que je suis un colossal en... C'est là que ça devient absolument fou et faramineux la perte de temps. À la fin, ils décident de te mettre pour le second et le troisième trimestre dans une classe avec un niveau qui te correspond, ok? Donc moi, du coup, comme je termine avec 17 au premier trimestre en anglais, ils ont décidé de me mettre dans la classe bilingue. Sauf que... je déteste cette partie. Sauf que, eh ben, il se passe un truc ouf. Le prof, il rentre dans la salle, je le connaissais pas. Il arrive et il dit une phrase monumentale. Il fait un énorme sourire et il dit: vous avez tous des têtes de con, je vais vous mettre des zéros. Donc moi je dis lol, Elder il est trop drôle, trop marrant comment il bluffe et tout, comment il prank. Premier cours, il fait une interro et puis il ramasse les copies. Il fait si vous avez cru que j'étais un plaisantin. En fait, toute l'interro, je m'en bats les... Vous allez tous me dire un par un comment vous dites je peux jouer au tennis. Donc là, vous êtes tous bons. Sauf qu'il nous a pas dit de l'écrire, il nous a demandé de le dire. Du coup, la plupart d'entre vous diraient certainement I can't play tennis. Vous avez vu dire ça? Il a mis 0 à tout le monde. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le can, dans cette situation, ne doit pas se dire can, mais can. Du coup, il fallait pas dire I can't play tennis, mais I can play tennis. Personne n'a dit ça, parce que personne connaissait cette règle. 0. Où est la différence? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, c'est juste de la prononciation pure et simple. Bah là, on est en mode... mais c'est pas fini. Parce que ça, c'est rien avec ce qu'il fait après. Faut savoir que ce mec, il adore le galac. En gros, ce qu'il disait, c'est: si vous voulez des bonnes notes, il faut me donner des galacs. Au début, personne donnait de ça. Tout le monde était en mode: mais ferme ta gueule. Jamais je te donnerai ça et tout. Et là, il refait une interro le lendemain. Il demande 5 phrases avec le point de grammaire qu'on avait vu la veille. Moi, je fais mes 5 phrases. Et le lendemain, il m'envoie ma copie. 0. Je me dis: qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il y a ça? Quelle ne fut point ma stupéfaction lorsqu'il me dit qu'à cause de mon écriture de merde, eh bien, à la fin de mes phrases, je prenais pas le temps de faire un point, mais parce que je l'ai listé mes phrases en mode genre l'une en dessous de l'autre. Ce petit me sort l'excuse du: comme tu n'as pas mis de points, je ne pouvais pas comprendre si tu avais terminé ta phrase ou non, elle n'avait donc aucun sens. C'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que ce mec était un sombre fils de... Ceci dit, est-ce qu'on va s'arrêter là? Parce qu'après, il y a une meuf... Il y a une meuf qui, du coup, bah, elle a une sale note, et le lendemain, du coup, elle prend du galac, et elle lui donne. Son 5 sur 20 se transforme magiquement, comme ça, en 15 sur 20. Il y a un petit 1 qu'il y avait en plus, tu vois. Alors, du coup, tu te dis: ah bah merde, qu'est-ce qui justifie ça, quand même? Puis quand tout le monde a dit: ah bah c'est parce qu'en fait je vais donner une plaque de chocolat je sais plus quand, quoi. Et là c'est que du coup tout le monde lui dit: quoi, mais t'es sérieuse? Et en plus ça marche, il a vraiment changé ta note et tout. Et elle dit: mais ouais, c'est abusé. Ce qui en soi est le cas, hein. C'est totalement abusé le fait qu'il ait vraiment fait ça, de changer la note et tout, quoi. Du coup il y en a plein qui ont commencé à faire ça un petit peu avant de leur âme. Vous savez, ces genres de gars, je suis sûr, s'ils sont sur Twitch aujourd'hui, ils vendent leur pour Red Shadow Legends. Vous voyez, c'est un peu les mêmes gars, tu vois. Du coup, bon, moi je commence à sentir le truc. Et là, ce qui se passe, c'est que bon, je commence à me dire, bon, lui il commence à me péter les couilles, à faire de la merde tout le temps là. Ce qui se passe, let's go. Moi, je commence à noter un petit peu toutes les dingueries qu'il fait le prof. À un moment, je lui demande: vous êtes quand même conscient que si ça se sait tout ça, quand même grave dans la merde. Et il me fait: et pourquoi ça se saurait? Et là, je lui réponds un truc auquel il s'attendait pas. Je sais, parce qu'en fait, je sais que je vais redoubler. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais redoubler, aller dans un autre lycée. Je vais te prendre dans ma chute. Le mec comprend pas. Je dis: bah en fait, depuis le début, toutes les dingueries que t'as faites, j'ai fait un dossier. Genre j'ai tout, j'ai même d'anciens élèves qui peuvent témoigner, tout ça. Et là, il était un petit peu en sueur. Et il a commencé à mettre des bonnes notes là, d'accord? C'est bizarre, hein. Ah là. Ah, d'un seul coup là, tu vois, j'avais pas 0 quoi. J'avais 15, j'avais 16, j'avais même eu un 20, tu vois. Alors que pourtant je changeais rien à ce que je faisais avant, hein. Et là, bah tiens, finalement, bah c'est pas si dégueu que ça en anglais, quoi. Je sais pas pourquoi je lui ai mis des sales notes avant, quoi. Et là, donc moi, il se passe ce qui doit se passer. J'ai des notes beaucoup trop basses en physique, en maths, tout ça, qui me permettrait d'aller au seul bac disponible là-bas, c'est-à-dire le bac S. Ici, il te laisse passer, c'est pour la simple et bonne raison. Oh, j'y crois, oh, le skip qui passe pour la première fois de la vie. Oui,
Et là, ce qui se passe, on me dit ouais, tu vas redoubler, tout ça. J'étais en mode t'inquiète, je sais, j'ai déjà le prochain lycée. D'ailleurs, j'ai trouvé une strat pour l'avoir tout le temps cette lune d'ailleurs. En fait, il faut juste amener le truc sur le sable. Et là, je vais voir la directrice. Là, j'ai peut-être fait une connerie d'ailleurs. J'aurais pas dû faire un long jump comme ça. Non, si c'est bon, ça va passer crème. Ça passe crème. Ça passe 30 fois. C'est que je lui explique tout et je lui balance le dossier. Je fais rentrer les élèves, je fais écoutez, c'est votre moment. Non, d'ailleurs, là, faut que je me suicide. Je fais c'est votre moment, balancez tout. Pendant 40 minutes, on reste dans le bureau. On sort du bureau, elle le convoque. Il reste 2 heures dans le bureau. Et en ressortant, il nous croise, il a rien dit, il s'est barré. Et j'ai compris, j'ai vu le seum dans son regard. Et c'est là que j'ai compris que j'avais réussi. Certes, je redoublais, mais j'avais eu ce fils de p***. C'était tout ce qui comptait pour moi à ce moment-là. C'était le fait d'avoir compris qu'il était viré. J'ai demandé confirmation à la directrice qui m'a dit effectivement, il a été viré. De bordel, de... je l'ai fait de manière legit. Je l'ai fait de manière legit en damageless. Pourquoi tu dois rentrer dans ta chambre avec une perceuse? Alors c'est pas une perceuse, c'est une clé à molette. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ma mère, elle voulait aller chercher un truc dans ma chambre et c'était en urgence.